Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve, je vous ai retrouvé il y a déjà pas longtemps, mais je vous retrouve là pour cette nouvelle lune du 23 février. Nouvelle lune en poisson, nouvelle lune qui vient travailler sur la sphère émotionnelle, sur la capacité à ressentir, à percevoir. On est en plein dedans là, avec tous les changements qui ont lieu, notre capacité à nous connecter à des sensibilités auxquelles on n'a pas eu forcément accès, auxquelles on n'a pas forcément voulu se connecter. Donc ça peut confronter, ça peut bousculer, voilà. Donc je voulais vous proposer un petit tirage pour vous soutenir un petit peu, pour vous accompagner dans ce mouvement qui peut parfois être difficile, fatigant, qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Donc voir un petit peu ce que les cartes souhaitaient nous apporter comme lumière. Donc j'ai commencé avec le tarot psychique qui est là. Alors, la première carte que j'ai eue, donc on est en plein dedans, hein, on est dans l'intuition. Donc c'est vraiment un message qui nous dit de prendre en compte nos intuitions. Là, il peut y avoir des personnes qui sont bloquées. Il peut y avoir des blocages dans le corps physique, des blocages de situations qui n'évoluent pas. Et ce qu'on vous dit, c'est faites attention au message que votre intuition vous a soufflé. Faites attention à vraiment vos envies, pas ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, ce qui serait bon de faire, ce qui serait acceptable et jugé recevable de faire, mais vraiment ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on a là où on a envie de dire stop, là où on a envie de mettre de l'énergie. Voilà, c'est d'écouter cette vague en nous qui nous souffle des messages. Ensuite, il y a la force spirituelle ici. Donc voilà, c'est de prendre en considération toute cette capacité que nous avons à être connectés à d'autres sphères, à d'autres plans, pas seulement dans notre matière, dans notre quotidien, dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes, dans notre version la plus étendue possible. Vous voyez là, comme vraiment, il y a un soutien là de notre âme, de la sphère spirituelle, et quel que soit, voilà, je ne parle pas ici de religion, de croyance, mais de cette partie divine, et dans divin, on y mettra les connotations qu'on veut derrière, mais dans cette partie divine qui est plus puissante, et qui nous amène à des mouvements plus importants et plus conscients et plus joyeux aussi. Ensuite, on nous parle ici de bouleversement. Donc j'en parlais au début de la vidéo, on peut se sentir bouleversé, on peut se sentir bloqué au niveau du corps physique. Donc c'est pas étonnant s'il y a des gens en ce moment qui sont malades, qui ont le dos bloqué, les cervicales, la cheville bloquée, parce que on nous met à l'arrêt, on nous met en stop, on nous met en pause, on nous laisse un temps pour passer en introspection, pour accueillir, pour voir pourquoi on en est arrivé à cette situation de blocage et de stop et de pause. Et là, on nous dit que maintenant, il est temps de défaire nos structures. Hein. C'est ce qui se passe là dans cette carte-là. On est en train de... On coupe les structures, on coupe l'installation qui est mise en place. On casse ce qui n'est pas bon pour nous. Donc ça peut être déstabilisant parce qu'on se demande pourquoi il nous arrive tout ça. On se demande pourquoi on est en train de vivre ces choses difficiles et douloureuses. Mais c'est vraiment important d'accueillir en se disant, bon, je sais pas pourquoi je vis tout ça, c'est douloureux, c'est difficile, j'en peux plus, je suis à bout. Mais de garder en soi une petite lumière qui nous dit qu'il y a autre chose derrière qui va être pour nous plus facile, plus fluide, plus honnête, peut-être plus véritable, quelque chose de... Il y a moins de faux semblants, il y a moins de... Regardez là, il est pas bien là du tout sur cette carte là. On voit bien qu'il est complètement... il a les pieds, les mains complètement liés, il a la tête complètement serrée, il est enfermé en fait. Il est enfermé dans des concepts, il est enfermé dans des modes de vie, dans des pensées. Et c'est d'être libre, libre finalement d'exprimer qui on est. Ça peut passer par plein de choses différentes, mais en tout cas de ne pas s'obliger à faire des choses qui ne nous mettent pas en joie et de les faire seulement parce que ça fait partie d'un système, parce que ça fait partie d'un concept, d'un mode de pensée, d'une éducation, d'un enfermement dans lequel on a été conditionné en fait. Fini les conditionnements. Voilà ce que vient nous dire cette nouvelle lune.
Ensuite, dans les rebelles sacrés, qui me parlaient beaucoup là pour cette nouvelle lune, dans les rebelles sacrés, il y a 2 cartes qui sont sorties. La première, c'est que ressentez-vous. Donc on est exactement sur la carte de tout à l'heure, hein, de l'intuition. Que ressentez-vous vraiment en fait, quand vraiment vous... Voilà, elle est presque nue, là, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus d'appareil, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de protection. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que vous êtes heureux de la vie que vous avez? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a du regret? Est-ce qu'il y a de la lourdeur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce que qu'est-ce qui vous manque là maintenant dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre relation à vous, dans votre relation aux autres, dans votre sphère professionnelle? Qu'est-ce qu'il vous manque pour vous lever le matin et vous dire mais j'adore ma vie en fait. Voilà, qu'est-ce qui vous manque là maintenant pour pouvoir avoir ces mots le matin au réveil, le soir en vous couchant, pour être dans la gratitude de ce que vous recevez quotidiennement. Et deuxième carte, se libérer des allégeances. Donc on est vraiment... Les cartes se parlent aujourd'hui, c'est magnifique. Enfin, elles résonnent vraiment entre elles. J'ai pris 2 jeux différents et on a les mêmes messages qui se recoupent. On est dans cette carte-là de se libérer des contraintes, se libérer... Alors, ça veut pas dire je laisse tout tomber et puis je redémarre à zéro. Et ça veut juste dire qu'il y a des choses qui vous serrent, qui vous emprisonnent, qui vous étouffent. Vous voyez, il y a encore des liens là. Même si elle est toute nue, elle a encore des liens là au niveau des mains. Et il y a quelque chose qui fait que ça peut être notre transgénérationnel, ça peut être notre éducation, ça peut être la société, ça peut être l'entreprise dans laquelle on est qui finalement a un dogme qui ne nous correspond pas. Et on se sent obligé de participer à ça et d'être inclus dans ce système de pensée, dans ce mode de fonctionnement. Et pourtant, à l'intérieur de nous, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ça me parle pas, ça résonne pas avec moi. Moi, j'aspire à autre chose. Et on se sent peut-être petit en se disant, mais qui va me suivre? Comment je vais faire pour vivre avec cette idée? Comment je vais réussir à la lancer? Mais peu importe, en fait, ne vous occupez pas du comment, mais allez vraiment sur l'objectif, sur le but, sur ce qui vous appelle là dans vos envies profondes. Et ensuite, j'ai tiré une carte dans le Tchécoli qui est là. Voilà, pour aller vraiment voir un petit peu ce que notre enfant intérieur avait à nous dire. Et ici, on a la carte du paradis. Donc, ce qu'on nous dit là avec cette nouvelle lune, c'est que ce soit sur un lieu physique, que ce soit dans notre esprit, que ce soit dans la projection qu'on peut se faire lorsqu'on est en méditation, imaginons nous ce paradis, ce lieu de bonheur. Là, elle est en train de... Voilà, elle se balance sur des sucres d'orge, il y a des sucettes, il y a un petit lapin blanc, là, comme Alice au Pays des Merveilles, avec le côté créer tous les possibles. On est dans des couleurs pastel, on est dans des couleurs douces, on est dans quelque chose de... cette carte, quand on la regarde, on a l'impression d'être dans une fête foraine en fait, donc il y a vraiment quelque chose de joyeux, puis c'est libérateur là, cette balançoire qui avance, qui recule. Donc cette carte, ce qu'elle vient nous dire, c'est libérez-vous, créez votre espace, créez votre bonheur, créez votre paradis. Ne restez pas dans des choses qui vous retiennent, qui vous font du mal, qui vous rendent triste. Ne restez pas enfermés ici non plus, attachés avec vos chaînes. Acceptez de casser tout ça, de casser la structure pour être dans cette légèreté, pour être dans cette... Il y a quelque chose de très doux en fait sur cette carte de... On respire quoi, il y a des ballons, il y a de la fête, voilà, c'est une carte de respiration et d'autorisation à rêver, voilà, de l'autorisation à rêver. Allez, je vais prendre une dernière carte. Ok, dans les artisans de lumière, pour terminer ce tirage sur la nouvelle lune, voir un petit peu quel est le conseil. Bah, il y en a 2 qui ont volé. Donc, quels sont les conseils? Ok, alors, la première carte, c'est le pouvoir du masculin sacré. Donc là, c'est passer à l'action. Ne pas rester dans une phase de pause inactif. C'est-à-dire qu'on peut être en pause, mais on peut être actif. On peut être actif par notre visualisation, par notre mental,
par le fait de monter notre vibration. On peut être en pause au repos et faire monter notre vibration au quotidien en y mettant de la joie, en faisant des choses qui nous plaisent, qui nous apportent du bonheur. Voilà, si c'est d'aller faire votre jardin, eh bien, faites monter votre vibration de cette façon-là. Là, cette carte, c'est vraiment de nous dire agissez. Vous avez le pouvoir entre vos mains. D'ailleurs, là, on voit entre ses mains une lumière là qui sort. Donc, c'est prenez votre pouvoir et mettez-le en place et impulsez des actions pour être aligné avec ce que vous ressentez et pour être dans votre paradis, dans votre fête foraine. Et ensuite, la deuxième carte, c'est l'initiation par l'air. Donc là, on nous invite à nous alléger, à nous connecter à l'élément air. Donc ça peut être en méditation, ça peut être en sortant en pleine nature, en vous connectant à l'élément de l'air, ça peut être en travaillant avec des oiseaux, avec des animaux aériens, avec des plumes. Peu importe le travail que vous ferez, celui qui vous appartient, qui est juste pour vous, mais voilà, il y a quelque chose de la liberté, comme je ressentais tout à l'heure ici, avec ce mouvement de va-et-vient et de liberté. Eh bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux passage, une merveilleuse nouvelle lune. N'oubliez pas que voilà, tout ce qui nous arrive, même si c'est douloureux, compliqué, que ça réveille des angoisses, c'est pas fait pour nous laisser dans une souffrance, c'est vraiment fait pour nous permettre d'évoluer, de grandir en tant qu'être divin, parce que nous ne sommes pas que des corps physiques. Et si vous avez envie de petites choses, il y a encore le rituel de nouvelle lune qu'il est encore possible de faire, puisque les énergies sont toujours actives entre 24 et 48 heures avant et après. Donc vous m'envoyez un petit mail pour recevoir la newsletter dans laquelle vous aurez le rituel, et vous pouvez participer au voyage chamanique de la semaine. Cette semaine, enfin ce mois-ci d'ailleurs, c'est le saumon qui vient nous enseigner comment nager à contre-courant, comment aller affronter nos peurs, aller affronter la peur la plus angoissante peut-être qui soit, celle de la mort, celle où plus rien n'existe derrière dans notre pensée terrestre. Donc c'est aller au-delà de ces peurs, aller au-delà de la peur de se faire attraper, la peur de mourir noyé, la peur de se faire prendre par un ours, et pourtant d'aller faire tout ça pour pondre des œufs, pour renaître en fait, pour renaître avec sa descendance, pour renaître soi-même après cette épreuve tumultueuse. Donc tout est décrit aussi en bas de la vidéo, ça se passe chez vous à distance. Voilà, c'est un moment qu'on s'offre, c'est un moment qu'on se permet de vivre en conscience. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez y participer, ce sera avec grand plaisir que je vous enverrai ce voyage chamanique. Eh bien écoutez, une très belle nouvelle lune, et puis à très bientôt.